Bonjour et bienvenue sur cette plateforme de partage. Merci à Dieu qui nous conserve la vie. Gloire à son saint nom. Alors, j'ai débuté la troisième série de partage dernièrement sur le sang, précisément le sang précieux de Jésus-Christ. Et en première partie, j'ai dit que le sang symbolise la vie. Aujourd'hui, en deuxième partie, je veux continuer avec le sang qui symbolise les sacrifices. Et vous allez me demander les sacrifices. Mais pourquoi les sacrifices? Tout simplement parce que l'obéissance n'a pas été au rendez-vous. C'est la désobéissance qui s'est affichée et l'obéissance a foutu le camp. En fait, Dieu est le Dieu qui préfère l'obéissance au sacrifice. Mais lorsque l'obéissance manque, les sacrifices doivent prendre la place. Pourquoi les sacrifices? Parce que la désobéissance doit être punie. Le coupable doit être puni parce que le caractère juste de Dieu doit revêtir tout son sens. Et il y a un exemple, par exemple, dans 1 Samuel au chapitre 15, lorsque Dieu annonçait au roi Saül que la royauté lui était retirée, il a envoyé son prophète Samuel le lui dire. Dans son étonnement, malgré son étonnement, le prophète Samuel lui dit dans 1 Samuel le chapitre 15, le verset 22 que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à sa parole? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, beaucoup d'individus pensent que l'Éternel est intéressé d'abord par leur sacrifice. L'Éternel est intéressé par l'obéissance. Mais lorsque l'obéissance ne se présente pas, lorsque c'est la désobéissance qui brandit son visage, les sacrifices doivent suivre. Alors, tout commence dans le jardin d'Éden. C'est vrai quand même que certains vont me dire, mais Dieu, il est bon. Oui, Dieu, il est bon. Certains vont me dire, mais Dieu, il est amour. Oui, Dieu, il est amour. Mais je vais vous demander, est-ce que Dieu est juste? Oui, Dieu est juste. Alors, la justice doit suivre son cours. Donc, je disais, tout commence dans le jardin d'Éden lorsque Dieu crée l'homme, il le bénit, il lui donne de dominer sur toute chose, il lui donne la jouissance de tout ce qu'il avait créé. Rappelons-nous, à ce moment-là, l'homme était nu, l'homme et la femme, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Selon moi, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Dieu était leur vêtement. Alléluia. Donc, ils jouissaient de tout cela jusqu'au jour où, malheureusement, la désobéissance d'Adam a montré son visage. Donc Adam et Ève, ils ont désobéi et ils ont été donc privés de cette gloire. Voilà pourquoi lorsque Dieu se rapproche d'eux et leur demande où est-ce qu'ils sont, ils vont se cacher, ils vont avoir peur. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans Genèse 3, le verset 7, après qu'ils aient découvert qu'ils étaient nus, ils se sont cousus des feuilles de figues, telles que la Bible nous dit. Ils se sont servis des feuilles de figuier et ils en ont fait des ceintures pour couvrir justement leur nudité. Mais pourquoi est-ce que lorsque le Seigneur se rapproche d'eux et les appelle, il continue de dire qu'ils sont nus? Voilà pourquoi ils se sont cachés de sa présence. Pour moi, je pense simplement que les feuilles de figuier n'étaient pas capables de cacher cette nudité spirituelle qui les avait flashés soudainement dans leur conscience, dont ils avaient pris conscience en fait. Donc les feuilles de figuier n'étaient pas capables de couvrir cette nudité spirituelle, donc n'avaient pas la capacité justement de faire valoir encore la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu appartient à Dieu. Donc je pense que la gloire de Dieu avait fichu le camp et puis l'homme était venu à l'évidence que son impureté ne lui permettait pas de se placer devant la face de Dieu qui est saint. Donc il n'avait qu'une chose à faire, se cacher, parce que sa présence devant un Dieu saint était comme une abomination. Donc voilà pourquoi les sacrifices se sont succédés là, sachant que la première personne à avoir fait le sacrifice d'animal, c'est Dieu. Il a dû tuer un animal pour revêtir l'homme de peau d'animaux qui, ma foi, est bien plus solide que les feuilles de figuier qui vont sécher d'un moment à l'autre et puis redécouvrir encore notre nudité, fût-elle ne serait-ce que physique. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons des sacrifices qui ont été faits depuis pendant plusieurs années, plusieurs siècles, plusieurs décennies, plusieurs millénaires. Donc ces sacrifices étaient effectués uniquement par des sacrificateurs descendants de la lignée d'Aaron, le frère aîné de Moïse, tous de la tribu des Lévites. Donc c'est eux qui étaient la tribu consacrée pour les sacrifices à faire devant l'Éternel, devant la tente d'assignation. Le tabernacle avait été conçu selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse, le modèle qui se trouvait dans le ciel de tabernacle. Donc
Les sacrifices étaient de diverses natures. Il y avait des sacrifices d'animaux et les animaux devaient être soit des mâles, des femelles bien portants. Ils ne devaient pas avoir de bêtes boiteuses, de bêtes chétives, de bêtes malades. Voilà un peu les caractéristiques de ces sacrifices d'animaux. Et les sacrifices qui ne respectaient pas ces critères étaient rejetés par Dieu. Il y avait également des sacrifices de grains. Il y avait des sacrifices de grains. Il y avait aussi, dans le Nouveau Testament, on nous parle de sacrifices de louange que nos lèvres doivent offrir, vient d'un cœur qui a été purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous allons y arriver dans les prochaines vidéos. Il y avait des sacrifices, il y a des sacrifices dans le Nouveau Testament, le sacrifice de soi, ainsi de suite. Également, ces sacrifices étaient offerts dans un certain ordre. Premièrement, il y avait des sacrifices qui devaient être offerts pour le péché. Pour le péché, parce que le peuple devait être purifié de son péché, de sa souillure. Et ceci nous rappelle encore que on n'adore pas Dieu selon nos termes. Nous n'adorons pas Dieu selon nos termes. Nous ne servons pas Dieu selon à notre guise, si je peux me permettre. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur de la communion avec lui. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui doit nous dire comment est-ce que nous pouvons communier avec lui, comment est-ce que nous pouvons cheminer avec lui. Donc, les sacrifices naissent. Pourquoi? Parce que l'homme a brisé la confiance de Dieu. L'homme a failli d'obéir à Dieu. L'homme a choisi sa propre voie. Il était donc question que pour une forme d'apaisement, il fallait ces sacrifices. Donc, les sacrifices d'animaux, comme je le disais, les sacrifices de grains, sacrifices de louange. Et puis, il y avait les sacrifices qui venaient par ordre. Sacrifices d'abord pour le péché, comme je le disais. Les sacrifices maintenant qui devaient servir à matérialiser la consécration totale à Dieu. Le deuxième type de sacrifice, c'est le sacrifice d'holocauste. Ça, ce sont des sacrifices qui devaient témoigner devant Dieu que nous sommes maintenant désireux de nous offrir totalement à toi. Donc, le sacrifice de consécration totale à Dieu. Et le troisième type de sacrifice devait être des sacrifices d'action de grâce. Et les sacrifices d'action de grâce étaient pris en famille. En fait, un repas était offert par famille, ils devaient le finir le même jour. Lorsqu'ils ne finissaient pas le même jour, Dieu leur accordait de le manger encore le lendemain. Mais le troisième jour, ils devaient tout consumer par le feu, ils devaient tout brûler. Donc, ces sacrifices étaient offerts également à diverses périodes. Il y avait les sacrifices quotidiens, par exemple. Exode 29, 38 à 41 parle des sacrifices quotidiens. Nombre 28, versets 9 à 10 parle des sacrifices hebdomadaires. Toujours dans Nombre 28, versets 11 à 15, nous parle des sacrifices mensuels qui est offert chaque mois. Et dans Nombre, toujours, chapitre 28, verset 16, jusqu'au chapitre 29, verset 38, il y avait des sacrifices maintenant annuels. Ça, c'était des sacrifices expiatoires. Donc, dans la prochaine partie, sur la troisième partie, dans le sang précieux de Jésus-Christ, cette série, nous allons comprendre de quoi il est question quand on parle de sacrifices expiatoires. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur le sang qui symbolise les sacrifices. Donc, les sacrifices devaient être offerts. Croyez-moi, ce n'étaient pas des sacrifices moindres. Des animaux entiers devaient être consumés par le feu réduit en cendres. Ces animaux coûtaient excessivement cher. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque année, dans l'Ancien Testament, chaque année, une bonne partie de l'économie nationale était consumée par le feu. Donc, des centaines d'animaux et une main-d'œuvre également étaient utilisées pour ramasser du bois, attiser le feu qui devait servir à offrir ses sacrifices à Dieu. Donc, la tente d'assignation, qui était le lieu de rencontre du peuple avec son Dieu par l'intermédiaire de Moïse, ou alors le sacrificateur de cette année, au milieu du camp. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que l'odeur de ces sacrifices-là chatouillait les narines du peuple d'Israël au moins pendant 2 jours. Vous vous rendez compte que une famille n'a pas la possibilité, par exemple, de manger de la viande tous les jours. Mais elle voyait des animaux entiers être consumés par le feu. Les holocaustes, par exemple, devaient être offerts 2 fois par jour, le matin et le soir. Imaginons-nous un seul instant. Les sommes qu'ils devaient dépenser pour pouvoir faire ces sacrifices. Donc, nous ne sommes pas étrangers à cela. Dans nos traditions africaines, nous avons eu l'habitude d'offrir des sacrifices et pour diverses raisons, certains pour la chance, certains pour les portes ouvertes, ainsi de suite. Toujours est-il qu'il y a des sacrifices d'animaux et quand on vous demande de venir avec un animal, vous devez dépenser de l'argent pour ces sacrifices-là. Donc, le peuple d'Israël était livré à ces sacrifices. Donc, l'économie véritablement subissait, les populations subissaient ces sacrifices. Quand on parle de sacrifices, ce n'était pas des petits montants. Donc,
il était important de se livrer à ces sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il fallait à chaque moment rechercher la face de Dieu. Il fallait à chaque moment renouveler sa communion avec Dieu. Maintenant, ce que j'aimerais souligner, c'est que ces sacrifices étaient imparfaits. Les limites de ces sacrifices, oui. Ces sacrifices étaient imparfaits. Ces sacrifices ne pouvaient pas ôter le péché. Dans Hébreux 9, versets 9 à 10, verset 23, Hébreux 10, 1 à 4, verset 11. Donc, ces sacrifices ne pouvaient pas ôter le péché. Et d'ailleurs, le psalmiste s'en est bien rendu compte. Dieu a permis au psalmiste dans le psaume 40, verset 13 à David de voir l'iniquité de l'humanité avec les yeux de Dieu. Il a vu la multitude de ses péchés. Et puis dans Jérémie 2, 22, Dieu interpelle son peuple pour lui dire que même s'il se lavait avec du nitre, avec la potasse, son péché serait toujours devant la face de Dieu. Donc ces sacrifices d'animaux n'avaient pas la possibilité d'offrir d'ôter le péché. Et Ésaïe de nous faire comprendre que toute notre justice est comme une serpillière sale devant l'Éternel, malgré la multitude de nos sacrifices. Donc, une autre limite de ces sacrifices, c'est qu'ils étaient offerts par des sacrificateurs qui avaient eux-mêmes besoin d'offrir des sacrifices d'abord pour leurs péchés. Donc, le sacrifice était imparfait, les sacrificateurs eux-mêmes étaient imparfaits et ils devaient suivre des règles bien précises, à telle enseigne que si le sacrificateur faisait une erreur, il avait une corde qui était attachée soit à son pied, soit autour de ses reins. Lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, et qu'il faisait une erreur, il était frappé immédiatement. Et c'est simplement grâce à cette corde attachée autour de son pied ou de ses reins qu'on pouvait le tirer pour le sortir du lieu très saint. Parce que seul le sacrificateur, le souverain sacrificateur de cette époque, de cette année, devait être capable d'entrer dans le lieu très saint. Notons également que ces sacrifices se faisaient dans un tabernacle qui était une image, une ombre du véritable tabernacle, une photocopie, pas le véritable tabernacle. Nous allons parler de Jésus-Christ qui offre son sang. En tant que souverain sacrificateur, nous allons voir la différence et les limites, comme je suis en train d'expliquer, de ces sacrifices de l'Ancien Testament. Donc, ces sacrifices sont limités. Pourquoi? Parce que le tabernacle est fait de main d'homme. Dieu a dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle d'après le modèle que tu as vu. Ce n'est pas le véritable tabernacle qui est dans les cieux. Donc, voilà la limite des sacrifices. Donc, ces sacrifices coûtaient cher au peuple